Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, le sujet de la semaine, c'est les canalisations ou le channeling. Donc, comment savoir si nous canalisons ou alors si simplement nous inventons quelque chose? Alors tout simplement, il faut déjà comprendre les différentes petites choses qui font que notre corps, lui, peut se mettre en relation avec toute forme d'énergie, de conscience, d'ange gardien, parce qu'il y a aussi plusieurs croyances là autour. Et donc chacun peut, on respecte toutes les croyances, de toute façon, nous parlons de la même chose. Donc comment canaliser ou comment faire du channeling? Eh bien, déjà, il y a plusieurs petites choses à respecter. Il faut déjà se sentir bien dans son corps, c'est-à-dire que il faut déjà avoir fait un certain travail sur soi pour pouvoir s'accepter et s'accepter soi-même au quotidien. Il y a une grande notion de pardon vis-à-vis de soi-même, justement, sur tout ce que nous pouvons faire. Et si la personne est dans la culpabilité, ça va être très difficile. Ensuite, il faut pouvoir être dans l'amour, c'est-à-dire qu'une personne qui est dans l'amour va beaucoup plus facilement canaliser des énergies justement d'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, une personne qui elle-même est dans l'amour va aussi attirer cet amour et ça c'est une loi universelle. Ensuite, il faut être capable de pouvoir lâcher prise sur son environnement, c'est-à-dire que actuellement vous traversez une passe assez difficile, et ben sachez que vos énergies ne sont pas au beau fixe et forcément vous allez forcément attirer certaines énergies qui seront en rapport avec vous. Donc vous n'allez pas canaliser l'ange gardien que vous vouliez canaliser auparavant ou le guide que vous vouliez canaliser, etc. etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une telle différence entre le plan vibratoire sur lequel se trouve l'ange gardien ou le guide ou la conscience supérieure et la vôtre actuellement que tous deux, vous ne pouvez pas forcément vous rencontrer. Donc ça fait un sacré écart entre les deux. Le but est réellement d'être dans l'amour pour pouvoir vous permettre à vous d'augmenter votre taux vibratoire parce que plus vous êtes dans l'amour, plus vous vous acceptez et plus vous acceptez justement votre environnement et plus votre taux vibratoire va être haut. Le taux vibratoire varie tout le temps. C'est ce qu'il faut savoir aussi. Vous pensez à quelque chose de bien, il hausse. Vous pensez à quelque chose de mal, il tombe. Donc, vous comprenez bien que toute pensée positive à ce moment-là est forcément bénéfique pour réaliser une séance de channeling. Ensuite, il faut comprendre que nous sommes simplement un intermédiaire. Et ça, c'est très important. Je vais vous l'expliquer. Pourquoi un intermédiaire? Parce que canal, channel, donc imaginez que nous sommes un magnifique tuyau de PVC, alors ça va pouvoir vous faire rire, mais c'est à peu près le cas, c'est-à-dire qu'à un certain moment, effectivement, nous sommes nous, on utilise nos mots, nos paroles, et puis nos mouvements, etc. Moi, pendant une séance de channeling, j'ai souvent ma tête qui bouge un peu dans tous les sens parce que je suis l'énergie en fait, je suis le flow. Un autre petit truc et astuce, parce que ça va vous aider aussi, je vous encourage à le faire à deux. C'est plus simple au début. C'est-à-dire que le faire seul, c'est plus compliqué. Parce que ce que vous ressentez et ce que l'autre ressent est deux choses différentes. Et c'est pour ça que vous aurez aussi besoin de l'aide de quelqu'un pour pouvoir vous dire si ce que vous avez fait est juste ou non en fonction de ce que lui ressent et de ce que vous ressentez. Et le doute ne doit pas exister en vous. C'est-à-dire que si vous doutez, vous n'arriverez pas à hausser vos vibrations.